Bonjour. Aujourd'hui, avec le digital, nous comme marque, comme entreprise, comme dirigeants, exécutifs, nous sommes tous nus devant nos consommateurs. Avec le digital, aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Et en fait, avec l'Internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux, les balances de pouvoir dans la communication ont changé. Aujourd'hui, les petits ont le même pouvoir que les grands, ou parfois encore plus. Pour utiliser les mêmes analogies, dans l'histoire de David contre Goliath, David utiliserait Twitter et pas un front pour tuer la réputation de Goliath. Pour parler un peu de chiffres, en France, on a 57 millions d'utilisateurs d'Internet. 48 millions se connectent en utilisant un dispositif mobile portable. Et on a 38 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. 89% des gens en France se connectent tous les jours à l'Internet. Et pour presque 5 heures de temps. Quand on regarde la quantité de crises fortes en France et à l'international, on a qu'ils ont explosé à partir de l'année 2014. Ils ont baissé un peu, mais ils deviennent de plus forts. Pour vous donner une idée, la crise la plus forte l'année dernière, c'était H&M. Et ils ont eu plus de 2 millions de tweets contre la marque. Cependant, c'est intéressant, dans les mêmes études que j'ai regardées, c'est que dans l'origine de ces grandes crises, il y a 40% l'équipe de communication qui a mal agi, a mal réagi, et on a 36% l'équipe de marketing et de produits qui a pris de mauvaises décisions. Et ça a fait une situation de crise qui a éclaté. Aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, comment ne pas devenir les vilains de votre marque, de votre communication, mais comment est-ce que vous pouvez devenir les héros si vous prenez les bonnes décisions. Moi, je m'appelle Patricio Hervas et je suis consultant en marketing et stratégie digitale. Je travaille plus de 15 ans dans le digital, la technologie. Et je vais travailler dans des grands groupes. Et aussi, je suis devenu entrepreneur. Et j'avais créé une agence de marketing digital et avec laquelle on a géré un grand nombre de marques dans l'Internet et les réseaux sociaux. Une grande partie de mon travail, c'était gérer et aider mes clients à gérer des petits problèmes, des gros problèmes et des grosses crises. Et sans doute, la crise la plus grande nous est arrivée l'année 2015. C'est une image d'un écran cassé avec un message terrible en espagnol. Je vais vous traduire. Ce message était partagé tel quel, sans texte, a commencé sur WhatsApp et après c'était partagé sur Facebook. Dans 3 jours, 180 000 fois. Le message dit qu'un produit de mon client était contaminé par une bactérie qui a déjà tué 3 enfants. Sérieux comme ça. Les gens ont partagé. On a mis en place, on a eu tous les outils pour essayer de cacher les problèmes qui nous arrivent. Mais ça, comme il n'y a eu pas de texte, ça nous a explosé d'un moment à l'autre. Et ce même message a touché des autres marques, c'est des fake news. Dans toute l'Amérique latine, il arrivait même en Europe, en Espagne. Et on a appris beaucoup de choses. On n'a pas bien dormi pendant une semaine. Donc, je vais vous rendre un petit retour d'expérience qui peut vous aider si un jour vous êtes confronté à une crise de n'importe quelle taille. Tout commence pour définir. Qu'est-ce que c'est une crise? Pour bien comprendre, aujourd'hui, on parle beaucoup de la réputation, les bad buzz. Mais qu'est-ce que c'est une crise? Un peu pour prendre les mots de Patrick. Et il y a une urgence relative et il y a une urgence absolue. La crise devient un problème qui, mal géré, explose. Qu'est-ce que sont les caractéristiques? L'urgence. Quand une crise t'arrive, tu n'as pas beaucoup de temps pour prendre des décisions. Tu n'as pas toute l'information. Tout n'est pas connu. Les coûts de résoudre
ou les problèmes légaux que tu peux avoir sont grands. L'impact au long terme, normalement, c'est énorme. Et surtout, si la vie et la sécurité c'est en danger, on parle toujours d'une situation de crise. Mais c'est intéressant aussi, chaque entreprise, marque, aura sa propre définition de crise. Par exemple, pour moi, comme indépendant, ma définition de crise sera différente que pour Silencia et sera différente que pour une banque, par exemple, ou un de mes clients. Il faut avoir une idée si l'importance des problèmes dans lesquels vous faites face devient telle que seulement une personne de haute hiérarchie dans la société, vous êtes face à une situation de crise. Et aussi alerte au message. Si vous avez un message émotionnel avec lequel les gens peuvent s'identifier dans un format partageable dans les réseaux sociaux, surtout en vidéo, et qui évoque des sentiments négatifs contre vos marques, alerte. Alerte, vous êtes dans une situation de crise. Et surtout aujourd'hui, rappelez-vous qu'on n'a plus de frontières avec le digital. Une chose qui arrive, même ici à Nantes, va avoir des émotions et des réactions par tout le monde. On commence par se préparer. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour une crise? Malheureusement, on ne peut rien faire avec les gens, comment est-ce qu'ils vont réagir, mais on peut se préparer nous-mêmes, avoir une équipe. On peut se préparer pour guider notre message et pour définir qu'est-ce que c'est une réussite quand une crise arrive. Et on commence par définir une équipe de crise. Pourquoi? Parce que normalement, on connaît tout le monde. Les décisions dans une société se prennent de manière hiérarchique. Okay? Si on attend une crise qui bouge rapidement aujourd'hui dans les réseaux sociaux, que tout le monde se mette d'accord, et avoir la validation des grands patrons, ça sera difficile de réagir autant. Donc, il faut définir une équipe de crise qui va s'assembler quand une crise arrive. Une crise par rapport à notre critère. Okay? Quand la crise arrive, on va appeler l'équipe qui doit travailler presque en autonomie pour pouvoir réagir en temps. Il faut essayer d'imaginer les scénarios haut risque. Okay? Même si c'est impossible d'imaginer tous les scénarios, par exemple dans notre cas, dans notre histoire, on n'a jamais pensé qu'une chose comme ça, même si on a fait face à différentes crises et problèmes, qu'une chose comme l'image que je vous ai montrée un jour va arriver et que les gens vont partager des fake news comme ça. On n'a jamais pensé à ça. Mais quand tu imagines cette situation, comme Patrick a dit, tu crées un réflexe. Un réflexe pour gérer les choses. Il faut faire des simulations. Et quand on a pratiqué, on m'a demandé comment est-ce que tu fais une simulation. Oui, ce n'est pas les mêmes situations, ce n'est pas les mêmes stress, mais ça crée des réflexes. Combien de temps ça te prend d'écrire un tweet, par exemple, correct pour faire face à une situation? Combien de temps devient pour se mettre d'accord avec une équipe? Est-ce que quelqu'un dans votre équipe a accès à votre compte de Twitter ou de Facebook? Parce que si votre agence est en déplacement et votre community manager est en congé, comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Donc, il faut faire des simulations. Ça rend de bonnes notions. Et il faut avoir des outils de social listening. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour essayer de s'anticiper, mais aussi pour suivre, quand une crise arrive, qu'est-ce qui se passe avec la communication? Est-ce que les tweets montent? Est-ce que les sentiments deviennent plus négatifs? Ou est-ce qu'on a bien fait les choses? Okay? Quand la crise arrive, quand une vraie crise arrive, je dis c'est un peu comme une vague géante. Tu ne peux pas arrêter la vague, mais tu peux gérer ton table de surf, tu peux gérer ta communication. Tu dois essayer de sortir de ce problème. Si tu fais mal les choses, tu seras mal. D'abord, respirer profondément. La calme, c'est bien. Si tu fais même si on est face à une situation d'urgence, il faut tenir la calme. Ça c'est très important.
il faut mettre en pause toute la pub que vous avez sur Internet. Quand une crise vous arrive, ça va créer plus de problèmes. Imaginez-vous un problème et votre consommateur reçoit un tweet qui dit « Bon lundi » quand vous avez un grand problème qui sont programmés. Donc, il faut arrêter la communication et la pub. Il faut enregistrer ça, c'est très important, la data que vous avez dans vos réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les outils donnent un chiffre par jour normalement. Mais ça se passe très rapidement que tout est suivi pendant la journée. Dans notre cas, par exemple, on a enregistré matin, après-midi et soir. Matin, après-midi et soir. Matin, après-midi et soir. Comme ça, on pouvait regarder comment est-ce que la communication se passe. C'est très, très important. Il faut donner une première réponse. Et ça, je mets un astérisque parce que la communication en temps de crise, c'est un art. C'est à vous, à votre équipe, de définir avec quelle rapidité et qu'est-ce que vous allez dire, même si vous n'avez pas toute l'information pour donner une réponse. Une réponse parfaite, c'est l'ennemi d'une bonne réponse qui arrive à bon temps. Une réponse parfaite, peut-être c'est trop tard et la crise déjà explose. Donc, n'essayez pas de chercher la perfection. Préparez les plans. Même si vous avez imaginé les scénarios et vous avez fait des simulations, chaque réalité, c'est différent. Il faut définir surtout qu'est-ce que c'est notre objectif. Dans cette crise qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une réussite? Qu'est-ce que c'est l'objectif de notre communication? Et il faut se remettre en action et commencer un cercle de communication. Je vais communiquer, je vais répondre à les personnes concernées dans les différents réseaux sociaux que j'ai, et je vais enregistrer la data, suivi, ajuster mon message, etc. Jusqu'à un moment, par rapport à notre définition de crise, on arrive à un moment qui dit, OK, le problème est à passer de crise encore à problème. Prendre tranquillement, mais pas trop. Il faut continuer à enregistrer la data, parce que même si le problème apparemment est descendu, ça peut encore recommencer. Faire un bilan rétrospectif avec tout ce que vous avez appris, c'est normal. Et avec votre équipe, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Mais aussi parce que vous avez une très bonne opportunité. Normalement, on regarde les crises à l'extérieur, mais c'est une opportunité pour regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que nous, comme marque, comme société, comme entreprise, qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à ça? Dans notre leadership, dans notre processus, qu'est-ce qu'on peut changer? Donc ça, c'est très important à regarder, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et continuer à sauver l'activité. Pour finir, je vais vous donner 3 idées que je considère clés. Surtout, rappelez-vous que la perception, c'est plus fort que la réalité. C'est pour ça qu'il faut répondre. Il faut répondre bien. Pas parfait, mais bien. Et aussi, votre réponse doit être accompagnée avec d'action. Sinon, si vous ne donnez pas une bonne réponse, les gens vont interpréter ce qu'ils vont. Et si vous n'agissez pas et vous ne continuez à communiquer, les gens vont interpréter comme que c'était seulement des mots sans un fond. Deuxième, les humains doivent être plus importants que les processus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations, de problèmes qui deviennent des crises parce que les services clients sont des gens qui travaillent comme des machines froides, qui suivent des règles et des processus, mais qui ne sont pas réellement intéressés pour comprendre les problématiques de vos clients. Et ça, c'est une source de problèmes et de crises. Et finalement, l'émotion, c'est plus fort que la raison. Si vous avez un client qui se plaint, qui vous crée un problème, c'est parce qu'il y a une douleur. Il faut réagir, il faut comprendre. Beaucoup de temps, les clients ne veulent pas te mettre un problème. Mais ce qu'il veut seulement, c'est un réel « je suis désolé ». Ce qu'il veut seulement, c'est de sentir qu'il est écouté pour sentir qu'il est important pour vous. Ça, c'est tout. Merci beaucoup.